Dans cette vidéo, on va parler de ce que c'est qu'une clé publique et une clé privée. Si tu as un portefeuille de crypto-monnaie, que tu as de l'argent à l'intérieur, cette vidéo est très importante pour toi parce qu'elle va te permettre de mieux comprendre ce qui se passe et comment sécuriser en fait ton portefeuille de crypto-monnaie pour éviter de te faire voler tes fonds et surtout les petites choses que tu négliges très souvent mais qui peuvent te coûter très cher à l'avenir. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors c'est quoi une clé publique et c'est quoi une clé privée? Déjà, il faut comprendre que nous sommes dans le contexte de la sécurité. Et dans le contexte de la sécurité, que ce soit sur la blockchain ou dans n'importe quel réseau, pour pouvoir accéder à un compte, il faut bien évidemment que l'application ou le compte en question puisse être sûr que c'est vous le réel propriétaire du compte. Cette authentification se déroule sur 3 volets. Le premier volet, c'est être sûr que c'est vous. Pour être sûr que c'est vous, c'est pour ça qu'on va vous demander soit une adresse mail ou alors un numéro de téléphone. Parce qu'on est bien sûr que ça vous appartient. Si ça vous appartient, c'est parce que c'est vous qui avez créé un compte. Donc si par conséquent vous fournissez une adresse mail, ça veut dire que vous êtes le propriétaire de l'adresse mail. Et donc l'adresse mail représente votre personnalité pour l'application. Donc il y a qui vous êtes. Ensuite, il y a ce que vous savez. Qu'est-ce que vous savez? Parce que pour être sûr, parce que ça ne suffit pas de savoir que c'est vous. Il faut être sûr que c'est vous et que vous savez ce qu'il faut savoir pour pouvoir ouvrir le compte. C'est pour ça qu'on va vous demander un mot de passe. Donc sur la majorité des applications, il faut forcément avoir une adresse mail ou un numéro de téléphone et un mot de passe pour pouvoir entrer dans le compte. Et la troisième chose, c'est le fait d'être sûr qu'il s'agit de vous par une présence physique. Ça veut dire qu'il y a des appareils pour les déverrouiller. Il faut utiliser l'empreinte digitale par exemple ou alors il faut faire le capteur visuel par exemple. Donc du coup, ce sont ces 3 facteurs là autour desquels s'articule la sécurité. Première chose, être sûr que c'est vous par l'adresse mail, par le numéro par exemple. Deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous savez? Parce que si c'est vraiment vous, il faudrait donc que vous puissiez savoir ça, votre mot de passe. Maintenant, comment faire pour savoir vraiment que c'est vous par quelque chose de physique qui vous appartient sur vous? C'est par l'empreinte digitale ou bien par la visualisation. Donc ça, ce sont les principes même de la sécurité. Maintenant que ça c'est compris, il faut bien contextualiser les choses parce que ça, ce sont les entreprises qui créent des applications et pour vous connecter à leurs applications, il faut fournir ces éléments-là pour entrer dans l'application. Donc, c'est centralisé. Ça veut dire que c'est des entreprises qui vont toujours stocker vos informations parce que le mot de passe ou l'adresse mail, l'entreprise stocke ça dans ses informations. Donc, du coup, l'entreprise a accès à vos mots de passe, à vos emails. Ça veut dire que si un jour, l'entreprise est piratée, bien évidemment, vos informations pourront être prises. Et donc, quelqu'un d'autre pourra accéder à votre compte parce que vous êtes sûr que ce n'est pas toutes les applications qui demandent forcément la reconnaissance de l'empreinte digitale ou bien du visage. Maintenant, concrètement, comment ça fonctionne sur la blockchain? En fait, sur la blockchain, vu qu'on n'est plus sur le même système dans lequel on était tout à l'heure, on est dans un système où la blockchain ne peut pas avoir nos informations, nos mots de passe, nos adresses mail. La blockchain n'est pas faite pour stocker nos informations personnelles. La blockchain, elle est faite pour nous permettre de rester toujours anonyme et de faire des transactions de façon transparente et décentralisée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc sur la blockchain, au lieu d'utiliser un mot de passe et une adresse mail, on va utiliser une clé publique et une clé privée. Alors concrètement, c'est quoi une clé publique et une clé privée? Alors, la clé privée, je vais déjà vous illustrer ça par rapport à ce que vous savez, ce que vous faites d'habitude. C'est que la clé privée, ce sont les 12 mots-clés que vous avez eu pour créer votre compte Trust Wallet par exemple. Parce que ça, ce n'est valable que pour les plateformes décentralisées. Ça veut dire que si vous avez un compte Binance, on n'est pas dans le même contexte. Binance est une entreprise centralisée. Donc, pour une entreprise centralisée, il faut utiliser votre mot de passe, votre adresse mail. Donc là, on parle de plateformes décentralisées. Ça veut dire des plateformes qui agissent de façon décentralisée. Il n'y a pas un organe central de contrôle qui doit enregistrer vos informations. Pas du tout. Là, on est sur un système autonome. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout ce qui est portefeuille décentralisé comme Trust Wallet, comme Clever Wallet, comme MetaMask, etc. Ce sont des portefeuilles qui vont fonctionner tous de la même façon que je vais vous expliquer tout de suite. Un portefeuille Trust Wallet, pour le créer, il faut avoir 12 mots. Ces 12 mots-là vous seront fournis par Trust Wallet et vous allez devoir les garder
jalousement parce que si quelqu'un d'autre a accès à ces 12 mots-là, la personne pourra utiliser ces 12 mots-là pour rentrer dans votre compte. Donc en fait, tout à l'heure, comme je parlais de l'adresse mail et du mot de passe, en fait, dans le cas d'un portefeuille décentralisé, les 12 mots-clés en question représentent bien évidemment votre adresse mail et votre mot de passe. Ça veut dire que vos 12 mots-clés représentent votre clé privée. Votre clé privée. Et c'est très important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils créent un compte Trustwallet, à la limite même, ils mettent les mots sur, parce que c'est obligatoire, il faut que l'application se rassure bel et bien que vous avez noté vos mots. Voilà pourquoi pour rentrer dans l'application Trustwallet, il faut d'abord noter les mots et ensuite les re-rentrer dans l'ordre par la suite. Donc là, l'application, elle sait très bien que vous avez noté les mots, mais les gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ils vont noter les mots et ensuite jeter le papier. Sans savoir que le papier qu'ils ont jeté, en fait, c'est toute leur vie. Parce que imaginez un peu que vous avez des fonds dans votre compte Trustwallet et que vous voulez, par exemple, vous connecter sur un autre appareil. Vous n'allez pas pouvoir parce que vous avez, par exemple, jeté votre clé privée. C'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation-là parce qu'ils ne sont pas informés. Une clé privée, ce sont les 12 mots que l'on vous donne lorsque vous créez votre compte Trustwallet. Et peu importe le compte, du moment qu'il est décentralisé, toute application, tout portefeuille numérique qui vous demande des mots-clés, ce sont des portefeuilles décentralisés. Et je vous informe aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, que vous pouvez vous connecter sur n'importe quel portefeuille décentralisé avec vos 12 mots-clés. Ça veut dire que si tu as 12 mots-clés sur Trustwallet, c'est les mêmes 12 mots-clés que tu peux utiliser pour te connecter sur MetaMask, les mêmes 12 mots-clés que tu peux utiliser pour te connecter sur Tron Wallet, etc., etc. Du moment que le portefeuille il est décentralisé, tu peux utiliser tes 12 mots-clés pour te connecter à ce portefeuille et avoir toujours tes fonds sur ce portefeuille-là. Est-ce que voilà un peu? C'est vraiment ça en fait. Donc du coup, lorsque vous avez vos 12 mots-clés aujourd'hui, si vous les avez notés quelque part, assurez-vous bien de les mettre en sécurité. Ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de les avoir dans 2 endroits différents. Le premier endroit, c'est un endroit physique et le deuxième endroit, c'est un endroit numérique. Donc, mettez ça dans votre email, dans le brouillon de votre email. Bien évidemment, c'est toujours dangereux parce qu'en fait, quelqu'un peut pirater votre email et récupérer ces 12 mots-là, bien évidemment, mais c'est quand même mieux que rien. Mettez vos 12 mots dans votre boîte mail au niveau du brouillon et lorsque vous avez mis vos 12 mots au niveau du brouillon, vous êtes sûr que même si vous perdez votre téléphone par exemple, vous pourrez simplement en vous connectant à votre email récupérer vos 12 mots. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans un endroit physique, c'est-à-dire que si vous avez un calepin, notez vos 12 mots dans un calepin. Bon, maintenant, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas 100% sécurisé parce que quelqu'un peut récupérer votre calepin et prendre vos 12 mots et se connecter à votre compte. Donc, ce n'est pas sécurisé à 100%, mais rien n'est sécurisé à 100%. Il faut que vous sachiez ça. Rien du tout n'est sécurisé à 100%. Mais concrètement, lorsque vous avez vos 12 mots, faites toujours l'effort d'avoir ces mots-là en virtuel et ces mots-là en physique parce qu'on ne sait jamais. Alors les gars, pour retrouver vos 12 mots-clés, ce que vous allez faire simplement, c'est venir sur Setting. Voilà, Setting tout en bas à droite. Ensuite, vous allez venir cliquer sur Wallet. Wallet est tout en haut là. Ensuite, quand vous êtes sur Wallet, sur votre wallet, il y a 3 points juste après, à droite. Il y a 3 points. Vous cliquez sur les 3 points. Et ensuite, vous avez Show Recover Phrase. Donc, du coup, ici, vous allez pouvoir récupérer votre phrase quand vous cliquez dessus. Là, je crois que l'écran est devenu noir. C'est parce que c'est une partie sécurisée. Donc, c'est à partir de là que vous allez simplement cocher la case qui est juste en bas et accéder à vos 12 mots, bien évidemment, en mettant votre mot de passe. Donc, voilà un peu pour ceux qui ne savent pas comment faire pour récupérer leurs mots et les mettre en sécurité. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la clé privée. Maintenant, pour la clé publique, c'est quoi la clé publique? En fait, c'est l'adresse que vous envoyez lorsque vous faites des transactions en crypto-monnaie. Il faut comprendre que l'adresse que vous envoyez, en fait, c'est une adresse qui est cryptée. Une adresse qui est cryptée, c'est-à-dire que ce sont des informations que vous envoyez. Par exemple, vous vous appelez Léo, l'autre s'appelle Léa. Donc, Léo envoie 5 bitcoins à Léa. Donc, d'un point A à un point B. Sur la blockchain, ça ne va pas être noté comme ça. Pas du tout. Parce que la blockchain, justement, c'est un système où tout le monde peut voir tout ce qui se passe. N'importe qui peut aller sur la blockchain et voir la transaction que vous venez à peine de faire. Mais pour que vous soyez en sécurité, il faut bel et bien que la blockchain vous permette de ne pas être reconnu. Donc, pour que vous ne soyez pas reconnu, la blockchain va vous identifier de façon codée, de façon cryptée. Ça veut dire que si par exemple c'est Léo, la blockchain va écrire 1GKR4. C'est pour ça que vous remarquez que vos adresses de crypto-monnaie, lorsque vous voulez envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un, vous remarquez que vos adresses, c'est un long code qu'on vous donne. Et ces codes-là, en fait, c'est justement l'information que vous allez envoyer sur la blockchain. Donc, pour qu'on vous identifie sur la blockchain, c'est le code en question que vous allez envoyer que l'on va voir sur la blockchain. Donc, au lieu que ce soit écrit Léo envoie 5 bitcoins à Léa, ce sera écrit GR45HTRA. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, pour que l'information soit validée, il n'y a que Léa
qui a la clé privée qui pourra lire l'information et donc recevoir la monnaie, la crypto-monnaie. Donc c'est ça en fait, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes dans un point A, vous envoyez l'information avec votre clé publique, donc elle peut être vue par tout le monde, personne ne peut lire ce qui est écrit sur la clé. Et lorsque Léa reçoit, avec sa clé privée, elle peut déchiffrer ce que vous avez eu à faire comme transaction. Et en fait, c'est comme ça que fonctionnent les clés publiques et les clés privées. Un petit récapitulatif, la clé privée, c'est en fait cette clé-là que vous avez lorsque vous créez votre compte décentralisé. Ces 12 mots-clés-là que vous devez garder jalousement sans donner à personne. Ensuite, la clé publique, c'est toutes les clés que vous avez lorsque vous voulez faire une transaction, lorsque vous voulez que quelqu'un vous envoie des crypto-monnaies, vous envoyez votre adresse et cette adresse-là, en fait, c'est ça qui représente votre clé publique, c'est ça qui représente votre identité sur la blockchain. Au lieu que ce soit votre nom qui soit inscrit sur la blockchain, non, ce n'est pas votre nom, mais c'est votre adresse. Ce sont des caractères qu'ils ont codés pour qu'on ne vous reconnaisse pas et pour qu'on ne vous pirate pas également. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une clé publique et une clé privée. Maintenant, je fais également cette vidéo-là pour aider beaucoup de gens à éviter de se faire arnaquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font former, entre guillemets, par des personnes qui leur proposent eux-mêmes de créer leur compte. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que la personne va te dire que bon, attends, je te crée ton compte. Et lorsqu'elle va créer votre compte, elle va garder votre clé privée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ces 12 mots-clés-là, elle crée le compte et elle garde les 12 mots-clés en question. Ça veut dire qu'elle peut avoir sur son téléphone accès à votre compte quand elle veut. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est ça qui est très, très, très dangereux. Il faut toujours vous assurer d'être le seul à créer votre compte. Beaucoup de gens, on leur vole des fonds comme ça. Ils ne savent pas comment ça se fait. Comment est-ce qu'on fait pour me voler les fonds? La blockchain n'est pas sécurisée, etc. Non, en fait, ce n'est pas que la blockchain n'est pas sécurisée. C'est juste que certainement, quelqu'un a eu accès à vos 12 mots. Donc, essayez de savoir, de vous rappeler, est-ce que quelqu'un ne m'a pas créé mon compte? Est-ce que quelqu'un n'a pas eu accès à mes 12 mots? Et vous aurez certainement la réponse ou la main sur la personne qui a volé vos fonds. C'est simplement ça. Gardez toujours vos 12 mots-clés jalousement. Ne laissez personne créer vos comptes à votre place. C'est très important. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de valeur. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!